sommes en guerre. À partir du début du mois de mai 1944, dans la clandestinité à Paris, me voici libre. Sans armes, certes, mais libre. Libre dans Paris. La liberté est suave. J'en dégustais la rareté, inestimable, comme un plaisir inconnu et frais. Des poètes ont fait ses éloges, énuméré ses bienfaits, ou simplement vanté son parfum. Je les comprends maintenant, en y goûtant. Dès ma sortie de la caserne, de l'armée de Vichy que j'avais désertée, j'ai rejoint ma sœur Françoise qui logeait dans un appartement rue Charles-Péguy dans le 6e et dont les locataires juifs, planqués en province pour des raisons évidentes de sécurité, lui avaient confié la garde. Le lendemain, nous sommes partis tous les deux à bicyclette pour Châteauneuf-en-Thymerais, dans l'Eure-et-Loire, berceau de notre famille maternelle où nos tantes Georges et Renée pouvaient nous abriter dans leur maison. Oh, c'était une magnifique bâtisse où j'ai passé toutes mes grandes vacances d'enfant et d'adolescent. Et Françoise a toujours été mon guide. Le but de notre escapade était de brouiller les pistes, sans traînailler trop longtemps dans la capitale et surtout de faire le tour des fermes environnantes pour glaner du ravitaillement en ces temps de restrictions sévères et de rationnement de toute nature. Dans cette grande vadrouille, Paris demeurait probablement la ville où il est le plus facile de se cacher. Mais avant de poursuivre le récit de mon parcours, je tiens ici à rendre un hommage affectueux à ma sœur Françoise. Je l'aime et je l'admire, car sans distinguer clairement le réseau auquel elle appartenait, je sais qu'elle transportait des messages pour la résistance dans toute la France, et pas seulement à vélo. Malgré de fréquents déplacements et par conséquent de régulières absences, elle a réussi à maintenir autour de moi une sécurité qui n'a jamais été prise en défaut. Grâce à elle, j'ai rapidement disposé de toutes les cartes nécessaires à une vie presque normale, grâce au mouvement Ceux de la Résistance, qui est une organisation qui m'a rapidement embauché pour établir de faux papiers. Je disposais d'une impressionnante panoplie de faux tampons et de faux documents vierges à compléter, destinés à des camarades inconnus. Mais habiter un appartement dont les occupants habituels sont en fuite n'est pas sans danger. Résister, c'est quelque chose que l'on fait en toute connaissance de cause. La prise de risque faisant à mes yeux complètement partie de cet engagement. Je logeais dans un atelier de peintre au 6e étage d'une maison, rue Monsieur-le-Prince, qui est un bel espace de travail mis à ma disposition par Henriette Christophe, dite affectueusement Youyou, et sa mère, Mamie Vareille, toutes les deux amies de longue date de ma sœur et de toute la famille. Les peintres aussi dessinent la liberté. J'en lisais la trace sur leurs pinceaux délaissés dans l'attente de leur maître. J'ai vécu ainsi confiné plusieurs semaines dans cette planque, ne sortant qu'à la nuit tombée pour faire un petit tour dans le quartier et me dégourdir les guiboles. J'ai survécu de la sorte, prisonnier libre, certes, grâce à la fraternelle assistance de ma sœur, qui m'apportait mes repas et des nouvelles de la guerre. Ainsi, dès le mois de juin, j'étais aux premières loges pour admirer, dans le ciel de la capitale, à travers la verrière qui formait le toit de ce local d'artistes, les éclatements d'obus tirés par la DCA allemande
contre les avions anglais ou américains qui venaient arroser la région, détruire les lignes de chemin de fer ou les points stratégiques tenus par l'armée des occupants. Mais l'inaction commençait à me peser sérieusement. Car si faire des faux papiers à tour de bras était certes d'une grande utilité, j'avais à présent très envie de faire autre chose et de me rendre utile différemment. C'est pourquoi, début août 1944, j'ai cherché et réussi à prendre contact avec un groupe de FFI basé à Issy-les-Moulineaux, dans la proche banlieue. Ce groupe était commandé par le lieutenant Soulivet, avocat au barreau de Paris et doté d'un puissant charisme sur son équipe. À cette date, nos actions étaient plutôt limitées, car nous apprenions surtout à nous connaître et à manœuvrer ensemble. Ce n'est qu'à l'approche des troupes alliées que nous avons entamé une résistance plus efficace encore, mais également beaucoup plus dangereuse. Le soulèvement de Paris entrait progressivement dans une phase plus concrète, entre le 20 et le 24 août. Ce fut le temps des barricades, avec une lutte calculée et bien ciblée contre de petits éléments disséminés et bien souvent très isolés des forces ennemies. À peine 3 mois après le débarquement de Normandie, à notre grande surprise, mais aussi remplie d'une liesse et d'une immense joie, nous avons vu que les chars étaient marqués d'une France frappée de la croix de Lorraine et que leurs équipiers étaient nos concitoyens français. C'étaient les chars Leclerc, là, juste devant nos yeux. L'espoir nous est apparu que cette guerre allait s'achever et que la résistance allait enfin porter ses fruits. Nous sommes en guerre.